Bonsoir Internet et bienvenue à ce premier épisode de la malédiction de Strahd. Malédiction de Strahd, une nouvelle campagne Donjon Dragon avec l'équipe de A2Game à distance. On va jouer via Roll20 et on est... Moi, en tout cas, je suis vraiment excité. Il y a quelque chose dans l'air quand tu commences une nouvelle campagne, une nouvelle aventure, des nouveaux personnages. Ouais, puis en plus, c'est ça, on a eu le temps de l'essayer pendant le Epic qu'on a fait la semaine dernière. Ouais. Fait que on a eu le temps de créer gros 3 heures. Là, c'est un 3 heures où on a touché à nos personnages pour la première fois. On les a, on les a testés. On a vu les interactions possibles en nos 3 personnages, tout le monde. Fait que, on leur a je pense qu'on est la prêt. classe, tu sais. Moi, je savais pas tout ce qui... En tout cas... Dés d'inspiration, Anne-Cat. Dés d'inspiration. Oui, exact. Oui. C'est un peu de s'habituer, hein. C'est comme d'entrer dans une nouvelle paire de jeans. Ça peut être inconfortable au début, mais tu prends le temps de vérifier ce qu'elle est capable de faire. Sur cette super métaphore, je vous présente les joueurs qui vont jouer avec nous. Si vous ne les connaissez pas déjà, on a Raphaël Lacaille. Bonjour! On a Anne-Catherine Choquette. Hello! Et Benjamin Desiel. Ciao tout le monde. Ciao, Bella. Ciao, Camélia. Exact. Moi-même, Pierre-Louis Renaud, je serai le maître du jeu pour cette session-là. Pour vrai, ça va être toi? Oui, ça va être moi cette fois-ci. Non! Je me déconnecte, c'est dégueulasse. Non, c'est abominable. C'est le meilleur! Non, parce que c'est le meilleur. Il faut que tout le monde le sache. Pierre-Louis Renaud, c'est le meilleur DM au monde. Fait que, écoute, c'est l'heure de le vérifier. On va jouer. Vérifions. Peut-être, c'est là que ça passe sa casse. C'est une des meilleures aventures de D&D selon plusieurs. Une inspiration, en fait, c'est une réédition d'un classique de D&D, Ravenloft, édité en 1982, qui nous plonge dans un univers d'horreur gothique. Un petit avertissement, bien sûr, comme avant chaque début de nouveau podcast. Spoilers, donc si vous voulez jouer cette aventure-là comme joueur, attention, on va vivre l'aventure et même si on modifie plusieurs personnages, plusieurs points tournants de l'histoire, vous allez quand même voir le cœur de la malédiction de Strahd, donc peut-être venir un peu plus tard une fois que vous l'aurez joué. Mais sinon, bienvenue à Barovia. Et petit avertissement aussi, c'est de l'horreur gothique, alors il y a certaines scènes dans le module qui sont assez dérangeantes. On va les jouer, on va les rendre du mieux qu'on peut. Mais je nous connais. On va trouver de l'humour même dans les coins les plus sombres de la Barovie. Alors, si c'est le genre de choses qui vous met mal à l'aise, l'humour très, très noir, très glauque, petit avertissement, là, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller. Ils ont 3 personnages plutôt spéciaux. Alors, c'est à vos risques et périls, chers auditeurs. On espère quand même vraiment vous remplir d'un bonheur immense puis que vos personnages vous fassent vivre vraiment des expériences fucked up. Bonheur qu'on a à la base. On a à la base comme bonheur. Quand on travaille ensemble, quand on joue ensemble nos personnages, on a énormément de plaisir. Donc, man, Pierre-Louis. Moi, je suis tellement contente de parler avec des vrais humains, gang. Anne-Cat, comment tu vas, ma chum? Hey, ça va très bien. Mes voisins ont été expulsés. Bref... Enfin! Ça, c'est une aventure qui a commencé samedi passé à l'Epic, puis finalement qui s'est poursuivie toute la semaine. Oh my God. J'imagine, c'est fou. C'est des vieilles histoires. Et voilà, c'est fini. Et maintenant, je m'attaque à Curse of Strahd. On va poursuivre l'horreur dans le voisinage avec cette histoire. Alors, je vais commencer en vous proposant une première petite image. Imaginez au loin, on voit des montagnes recouvertes de neige. On voit ce qui est une espèce de vallée, peut-être, une espèce de vraiment... On est en campagne, loin de la civilisation. Et la caméra passe à travers ce col de montagne-là. On voit des arbres morts, recouverts d'un peu de neige, des corbeaux qui s'envolent. Et au bas de la montagne, au creux de cette vallée-là, il y a un château. Un château très ancien, recouvert de neige lui aussi, quelques colonnes de fumée, des feux allumés par ses habitants. La caméra se rapproche et on voit qu'au milieu de ce château-là, il y a un arbre immense, plusieurs fois centenaire. C'est l'arbre
de Raventree Hall. Le château où vous trois vivez depuis quelques années déjà. Vous travaillez pour le compte du seigneur Orlov. Orlov de Raventree, qui est un jeune homme qui a hérité du comté peu de temps après le décès de son père. Et vous êtes ses hommes à tout faire, ses constables. Disons, il vous engage quand il ne veut pas utiliser sa garde personnelle et quand il veut que les choses soient réglées de manière plutôt originale. Donc, parfois, c'est un collecteur de taxes qui n'a pas ramené l'argent à temps. Vous êtes envoyé et même parfois, les gens qui parlent de vous autour de la région de Hulberg, dans la Moonsea, autour de Raventree, parlent de vous comme les 3 monstres de Orlov. Vous avez entendu des fois les petits monstres de Orlov, mais c'est comme ça qu'ils vous appellent. Vous êtes vraiment des gens qui sont envoyés pour régler des problèmes. T'sais. Et justement, la caméra termine dans la cour intérieure de Raventree, où on voit ces 2 personnages. J'ai envie d'imaginer le personnage de Raphaël et le personnage de Anne-Cat. Alors, à partir de maintenant, je vais vous appeler par vos noms de personnages. Là. C'est toujours une petite épreuve de début de campagne, là, mais c'est ça. On voit vos 2 personnages côte à côte, près d'un feu, portant des manteaux, pas de bêtes, comme tout le monde ici. Vous êtes au cœur de l'hiver, dans la Moonsea. C'est quand même plutôt rude comme saison. Dites-moi ce qu'on voit, peut-être en commençant par Darwin. Ben oui, en fait, vous voyez devant vous un homme, un humain, un maréchal ferrant qui passe sa vie, dans le fond, à s'occuper des chevaux, bien entendu, mais seulement en utilisant son marteau de un bras. Un marteau quand même qui peut s'en venir lourd à force d'années, et ce qui fait en sorte qu'il a un bras disproportionnément plus musclé un que l'autre. C'est un gars qui, malgré cet aspect-là spécial de lui, a quand même l'air de n'importe qui. Pas quelqu'un qu'on va se souvenir autrement que par sa déficience physique, qu'on pourra dire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui, je te dirais, au niveau du visage, il a des cheveux un peu d'en face, il a l'air un peu low profile, il veut pas trop parler, il est timide, on le sent détaché d'une humanité. OK. Concentré sur ce qu'il est en train de faire, peut-être installer un fer sur un des chevals du comte, quelque chose du genre. Hey, je peux-tu rajouter quelque chose à ton personnage, Raph? Vas-y donc, mon Ben. J'aimerais ça. Ça se pourrait-tu qu'il y ait une jambe plus courte que l'autre, puis qu'en dessous d'un de ses pieds, il y a plusieurs, justement, tu sais, s'il y a des fers à cheval, pour que, genre, il claudique un peu, tu sais, comme il y a juste un pied plus haut que l'autre. T'as un aussi gros bras par rapport à un petit bras, puis t'as une jambe plus longue que l'autre, mettons. C'est un humain, là, mais ouais. OK, on va faire ça. Yes! Yes! Il installe le fer. Imaginez aussi cette odeur là, de chien mouillé partout. Tout le monde porte là, ces gros manteaux-là qui sont trempés de neige. Juste à côté de toi, il y a un demi-orc plutôt massif qui est là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour divertir son ami Darwin? Décris-nous un peu de quoi a l'air. Tarpi sa voix, c'est ça? Ouais. C'est très simple de décrire parce qu'il ressemble à quelqu'un de notre univers, vraiment comme 2 gouttes d'eau. Il ressemble à Dwayne The Rock Johnson, mais qui a vraiment passé un sale quart d'heure. Donc, il n'a plus d'oreilles. Il a la bouche qui a été cousue de gros fils noirs pour l'empêcher de s'exprimer. La peau très grisâtre, là, il a l'air très malheureux, le regard très éteint. Vêtu d'un énorme, en dessous de ses manteaux en poil, c'est un rideau, ni plus ni moins, qui entoure sa personne en faisant vraiment une forme de Batman dans les cartoons, là, quand il devient une chauve-souris, bref. Ouais. Et sort de ça un sac de jute sur lequel a été collé un bouton rouge et des fils de laine jaune. Ce sac de jute-là est très charismatique, est en fait une marionnette sur laquelle Tarp a aussi collé un œil qu'il peut faire cligner pour faire des clins d'œil. Wow. C'est d'ailleurs ça qu'il fait pour divertir Darwin. Il lui fait des blagues de clins d'œil morts. Oh man, cette marionnette-là est super creepy. Puis imagine ça, le Tarp qui est là en train de te faire des petites grimaces avec sa marionnette. Puis t'as une petite patrouille de gardes du comte qui passent derrière là, dans leurs uniformes noirs, avec leurs barbes qui reviennent de patrouille.
Puis il y en a quelques-uns qui chuchotent des choses, là, disant... Mais... Puis il y en a un jeune peut-être, nouveau dans la garde, qui s'approche de vous en faisant comme « Hey, les freaks! Ouais, toi le freak, là, avec la popette. » Ah, c'est comme à moi que tu parles, hein? Ça, c'est la marionnette qui parle. Oui. Bienvenue. Il s'approche puis il fait « Ouais, c'est à toi que je parle. » Puis là, il rit. Puis tout le monde en arrière est comme un peu nerveux. Il embarque pas trop dans ses pitreries, mais il est comme « Ouais, peux-tu nous faire une petite joke de marionnette? Fais-tu ça, toi, des jokes de marionnette, des affaires de même? » Ouais? Ouais. Je peux full faire une joke de marionnette. Regarde, mettons... messieurs, dames, approchez-vous. Toutes les autres gardes sont là en arrière, puis ils font comme genre de approche pas. Puis il est comme non, ça m'intéresse, je vais aller voir ça. Puis il s'approche, genre vraiment proche, quasiment un peu intimidant. Tu sais, t'es plus grand que lui, mais il est comme. Il pense que t'es le fou du village, peut-être quelque chose de même. Là, tu sais. Moi, j'ai répété plein de choses dans ma vie. J'ai visité plein de contrées. Faut encore que je parfasse mon accent, OK? Mais on va travailler là-dessus plus tard. OK, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai appris une grande pièce de musique d'un maître. Ça s'appelle Casse-Noisette. Puis là, le plus vite que je peux, j'y attrape les noix puis j'essaie de les arracher. D'y arracher. Fais un jet d'attaque, comme si tu l'attaquais au corps à corps. Ou fais un jet d'athlétique opposé. Attends, là, j'ai oublié d'aller chercher mon bonhomme. Je suis pas efficace, là. C'est bien correct. On va se débroussailler un peu le Roll20. J'ai 3 athletics. 3 athletics? OK, Ouais, je vais faire un jet d'athlétique opposé. En plus que tu viens de brasser. Ouais, ça veut dire Oui, pardon. 15. OK, parfait. Fait que tu sautes sur lui. Il est surpris, il s'attend un peu genre à rien. Puis je pense qu'il se retourne l'espace d'un instant vers les amis parce qu'il a comme pensé à quelque chose de drôle qu'il pourrait dire qui serait un peu insultant. Puis tu y pognes genre drette là, l'entrejambe, là, puis il est comme genre puis il essaye de te déprendre, mais tu sais, genre tes poignes de fer, là, c'est comme un étau sur ses parties, puis il est juste pardon. Puis tu vois qu'il te supplie, là, il est à terre, genre, puis tu tires, puis c'est genre, t'entends comme puis il crie, puis il est comme non, pitié. Puis il se met à pleurer, puis il est juste excusez-moi, pitié, lâchez-moi, faites de quoi? Puis il essaie de faire signe à ses amis, mais tout le monde le regarde en arrière, puis personne ne fait rien parce qu'il y a juste une grande silhouette qui s'approche de vous, qui porte, j'imagine, une espèce de cape ou de cagoule. Est-ce qu'il est camouflé d'une façon ou d'une autre, Ben, ou qu'est-ce qu'on voit arriver? Non, il est absolument pas camouflé parce que son état de conscience ne lui permet même pas de réfléchir à ce genre de choses. D'ailleurs, Segway, le personnage s'appelle La Chose. C'est un monstre des marais. C'est une immense bête de lianes humides, d'algues et de lichens. Ça sent le poisson pourri à des lieues. Puis la chose s'en vient tranquillement. Puis je pense que la première chose que je vais faire, c'est oh ouais, tarp. Oh ouais, tarp. Oh ouais, tarp. J'encourage Tarp à tirer sur les parties. Parce que je pense que ce personnage-là, c'est pas la première fois qu'il nous fait chier. OK. Fait que le jeune, là, pis Tarp, là, il est cocky, man, lui. Il est à la limite de perdre connaissance, là. Il est à terre, pis il est juste comme... J'ai-tu réussi à y arracher les couilles? J'ai les dans mes mains ou ils tiennent encore après son T'es corps? encore en train de tirer sur ces parties, là, du plus fort que tu peux, tu sais, pis tu penses que si t'avais un bon accès, là, tu sais, à travers ses pantalons, tu serais capable de y arracher, là, tu sais, pis t'es juste en train d'essayer de trouver une façon de le faire. Puis à ce moment-là, là, du balcon de la cour du comte, vous entendez une voix qui fait vous êtes demandé dans la salle du trône, le comte veut vous parler. J'y tenais les noix dans la bouche de ma marionnette. Fait que je vais juste lentement les lâcher puis déposer un bec avec la marionnette sur ses testicules. Et je chuchotais.
Genre ça, là, ça, man, là, ça, c'est de la chance, genre. Sauvé par la cloche. Fait que je vais vous imaginer vous déplacer à l'intérieur de la salle du trône. Imaginez, c'est pas une salle du trône au sens qu'on peut imaginer King's Landing. Là. C'est vraiment plus un château de région tenu par une vieille famille qui sont là depuis plusieurs centaines d'années. Puis le comte Orlov, c'est un jeune quand même. Donc, il a hérité du comté à la mort de son père. Il doit avoir une trentaine d'années. Assez bien vêtu, bien coiffé. Il a l'air un peu distrait. Près de lui, il y a Sorelnikov, qui est son conseiller et médecin. Donc, c'est lui, entre autres, la chose qui a travaillé à ta conception, à ta construction. T'sais. D'accord. Fait que c'est comme un membre de la famille pour Orlov. C'est comme un père, un conseiller. Et vous vous approchez là, dans ce grand hall où il y a un feu qui brûle dans l'âtre, les tapisseries de Raventree partout qui représentent cet arbre-là avec des corbeaux. Vous entendez toujours les corbeaux dehors parce qu'il y a une immense volée de corbeaux qui vivent dans cet arbre-là au centre de Raventree. Mm-hmm. Et vous avancez, puis le comte est comme « Ah! Mes petits monstres, ça va bien? » Ouais. Affichant genre un grand sourire, large sourire avec des bébites qui sortent. Oh. Sorelnikov m'a dit que vous faisiez du trouble au nouveau. Le nouveau nous faisait du trouble, monsieur. Bon, c'est correct, je pense qu'il y a eu sa leçon. Hein? On va essayer d'éviter d'estropier l'ensemble de ma garde. Parce que j'ai besoin de vous sur une mission et j'ai besoin qu'il y ait des gens encore en état qui sont pas complètement eunuques pour tenir le palais pendant votre absence. Vous pourriez lui recoller, c'est parti. Sorelnikov, qui est juste comme... Nous allons voir ce que nous pouvons faire avec ce qu'il reste du pauvre homme. J'aimerais ça m'avancer, tu sais, genre, vraiment de façon un peu menaçante, le plus près possible avant que quelqu'un, genre, dise quoi que ce soit à Sorelnikov, là, tu sais, genre, en le dépassant quand même d'une bonne grosse tête, là. Tu vois qu'il te regarde, un peu nerveux. T'as peut-être le feeling depuis ta création que Sorelnikov et toi entretenez pas tout à fait un bon rapport. T'es peut-être un peu trop réussi à son goût, ou peut-être pas assez réussi. Tu sais pas trop, mais il a toujours été mal à l'aise en ta présence. Puis Orlov est juste... Bon, c'est bon, il s'amuse. Faites-vous-en pas, il jappe beaucoup, mais il mord seulement quand on lui demande. Pas vrai, la chose? Oui. Bon, je vais être bref. On a un petit problème avec des nouveaux arrivés dans le comté. On sait pas exactement d'où ils viennent, mais c'est un petit groupe de 3 personnes, si on peut en croire les témoignages. Ils ont circulé dans des fermes environnantes et dans quelques petits hameaux. Et ils ont volé de la nourriture, une charrette pleine. Vous savez que la nourriture se fait rare, surtout en cette saison. On doit s'assurer d'avoir assez pour nourrir tout le monde à Raventree et aussi idéalement les hameaux avoisinants. Mais disons que Raventree est une priorité. J'ai pas envie de passer l'hiver à manger du vieux jerky. Ah non. Fait qu'il croque. Hein. Une espèce de vieille régine de viande séchée. Il se tourne vers vous en faisant... Donc le chariot était aperçu à quelques heures de Raventree au nord. Si vous voulez, les fermiers qui l'ont vu ce matin peuvent vous indiquer dans quelle direction ils sont partis. Puis je veux qu'il y ait une leçon claire. Ces voleurs-là sont pas les bienvenus. Fait que vous allez leur faire la fête, OK? Je veux que le message soit clair. Ceux qui payent la nourriture, ceux qui payent les propriétés du comte, on paye le prix. On leur arrache les parties. Ouais. Ce que vous savez faire le mieux, je veux que ça soit très clair. Sorelnikov est juste, il avance en faisant « Monseigneur, si je peux ajouter, il y a quand même quelques rapports plutôt inquiétants de ce qui s'est passé autour des vols de nourriture. Ces individus n'ont jamais été vus auparavant. Ce ne sont pas des gens de la région. Ils portent des chemises colorées. Leur chef avait l'air d'avoir un manteau, un pourpoint rouge, riche, noble. Il avait un bouc et certains l'ont même appelé le diable en personne. Puis là, il avait juste le diable en personne. Sorelnikov, un peu de calme. Faut pas croire absolument tous les ragots qu'on rapporte en campagne. Il y a ces disparitions, Seigneur, toutes ces histoires étranges, ce brouillard que les gens ont vu dans le col, au nord. Non. Écoutez, il faut faire la part des choses aussi entre les histoires de sorcières
et les réels problèmes du comté. OK? La nourriture, le manque de nourriture. Puis il se tourne vers Darwin en faisant « Darwin, est-ce que vous avez compris tout ce que je viens de dire? » Ouais. Est-ce que je peux compter sur vous, Darwin? Tarp, comme d'habitude, j'aimerais ça que vous gériez vos collègues de façon à ce qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Certainement, Seigneur. Tu vois qu'il soupire. Il se tourne en faisant comme très bien. Et dernière chose, dans cette charrette qui a été volée et qui se dirige maintenant vers le nord, dans le col des montagnes, juste au nord de Raventree, il y avait un... Bébé. Non. Pardon? Un bébé. Non. Mm. Il n'y avait pas un bébé. Bonbon. Il y avait un coffre Oh. avec le blason familial de Raventree. Il y a à l'intérieur un héritage familial que j'aimerais récupérer. Alors, si c'était seulement la nourriture, ça serait quelque chose, mais là, en plus, il y a une touche sentimentale. Papa n'accepterait pas que je perde comme ça un héritage si précieux pour la famille. Alors, vous avez compris? Vous le faites rapidement? Oui. Mm-hmm. Puis Sorelnikov essaye de dire quelque chose, mais tu vois, Orlov est juste, bon, très bien. Alors maintenant, tout le monde, on va se préparer à se mettre en route. Chaque minute que vous perdez, c'est une minute de plus pour ces brigands pour s'éloigner du comté et peut-être même retourner à leur bande ou qui sait. Alors, est-ce que vous avez des questions? Pas de question. C'est au brigand! Bon, j'aime ça. Je suis toujours plus simple avec vous. Vous pouvez disposer. Puis Sorelnikov court un peu derrière vous, juste une dernière fois, tu sais, en faisant comme... une dernière chose. J'aimerais ça me retourner puis juste comme présenter mon point en premier. Pour après ça, faire... Puis le ranger. Rien, je ne voulais rien ajouter. Vous avez toute l'information dont vous avez besoin. OK. Puis il vous laisse partir. Ah, c'est ça, tu vas un peu weird, moi, lui. Il est vraiment bizarre. Mhm. Avez-vous senti son odeur dégueulasse? On y va-tu? Ouais, il faudrait vraiment y aller, là. Je veux vraiment qu'on y aille le plus vite possible, puis qu'on revienne vite. OK. Darwin, est-ce que c'est la... Oups, excuse-moi, il y a Siri qui est partie en arrière. Darwin, est-ce que c'est la première fois que tu sors de Raventree ou je sais que tu sors une fois de temps en temps, peut-être faire des petites commissions, des trucs de même, mais comment Darwin se sent de quitter Raventree? En fait, ben c'est ça, c'est vraiment sa maison, c'est là qu'il se sent à l'aise, qu'il sent que je pense qu'il dort bien là, puis qu'habituellement il dort pas super bien ailleurs. Là, l'idée de quitter, ça l'angoisse un peu, mais il y a un appel d'aventure, je pense, qui est quand même intéressant, mais il a quand même hâte de revenir au plus Chris, pas qu'il vire fou. Mais ce maréchal ferrant-là, est-ce qu'il a l'habitude d'aller ferrer des chevaux, disons, hors des limites de l'enceinte du château? Non, ou il s'occupe vraiment de tout ce qui est au château. OK. Lui, depuis qu'il est là, il quitte juste pour aller chercher certaines petites affaires, mais il reste toujours là. Oh boy. Et il veut pas se faire voir, parce que c'est le regard des autres qui le décalisse. Effectivement, vous le sentez en permanence. Les gens au château sont habitués quand même, mais malgré tout, là, quand vous passez dans le couloir, vous retournez dans la cour, il y a des domestiques, des gens qui travaillent aux cuisines et ils sont jamais vraiment habitués à l'apparence de votre groupe. Il y a toujours quelqu'un qui finit par se retourner sur votre passage. Parfois, vous entendez murmurer sur votre chemin, mais je sais pas jusqu'à quel point vous êtes conscient de l'étrangeté de l'image que vous dégagez. Vous êtes quand même bien les trois ensemble. Je veux dire, vous vous êtes trouvés comme petite famille un peu Ouais. improbable. C'est ça. Moi, j'aimerais ça un peu comme dans Monster Inc. J'aimerais ça qu'à chaque fois qu'on est les trois ensemble, puis tu sais, je sais pas, moi, la chose marche derrière, puis qu'il y a des gens qui regardent avec un air un peu genre, un peu effrayé à chaque fois, tu sais, que je fasse tout le temps genre, tu sais, j'aimerais ça leur faire peur tout le temps, tu sais, peu importe, ou genre, comme qu'on fasse peur. Moi, je pense que la chose a tellement ça à l'intérieur d'elle, du genre, il est tellement en tabarnak d'avoir été conçu de toutes pièces, d'être si laid, qu'il veut faire peur à tout le monde qui les entoure. T'sais.
Imagine une trolley là, de 5 enfants. Là, c'est des enfants des domestiques qui travaillent au château. Puis que c'est comme leur game d'essayer de voir qui c'est qui se rend le plus proche de vous autres. Puis Ouais, c'est ça. ils approchent, puis il y en a un qui est comme... Puis il approche genre vraiment proche de toi. Là, il est juste comme « Salut! » Non, pas salut. Bye bye, sinon t'es mort. Un jet d'intimidation avec avantage. Oh! 8. Seigneur. Puis on vient de voir plein de personnes partir sur ton chemin, mais l'espace d'un instant, tu sais pas pourquoi ce kid-là, c'est un petit kid avec des cheveux blonds, puis tu te retournes, puis tu lui dis ça, puis tu réalises en le regardant, genre, qu'il y a quelque chose qui se passe dans ses yeux, puis tu réalises pas tout de suite, puis tu le regardes un peu plus proche, puis tu vois que ses yeux font jamais le focus sur toi. C'est comme s'il fixait un peu le vide, puis tu réalises qu'il doit juste pas te voir. Cet enfant-là, il t'aveugle. J'imagine que t'as pas vraiment un bon pif non plus parce que t'aurais peur de moi. Je sens vraiment pas bon. Ah, ben moi non plus, je sens pas vraiment très bon. Vous savez, aux cuisines, ça sent pas vraiment très bon. D'ailleurs, ça, ma c'est chambre est vrai. juste à côté des écuries, puis ça sent pas mal tout le temps le caca de cheval. Lui aussi, il sent beaucoup le caca de cheval. Salut. Tu pointes qui, là? Toi! Ah, moi, je trouve que vous sentez pas si fort que ça, monsieur. Merci. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Sovin. Ça rime, lui, c'est Darwin. Darwin? Oh, c'est vous le maréchal Ferrand? Hein? Oh, j'ai dit à ma maman que quand je serai plus vieux, j'aimerais ça être comme vous, un maréchal Ferrand. Moi aussi, j'aime bien m'occuper des animaux. Si vous avez besoin d'aide à un moment donné, je pourrais vous aider. Hein? Je connais plein de choses sur les chevaux. Je prends ton CV en note, là. Vous allez faire une aventure? Ben, pas si tu continues à nous parler, hein? OK, chop chop, gang. Chaque minute qu'on passe ici à jaser avec Servine, là, c'est une minute de plus que les brigands ils sont partis avec la bouffe. OK, salut, Servine. À la prochaine, il faut qu'on y aille, nous. On va te ramener un souvenir. Puis il recule, un peu ses amis viennent le prendre. Il y a plein d'amis qui donnent des high-fives en faisant « Wow, tu as quasiment touché, tu l'as parlé, j'en reviens pas! » Puis vous continuez sur votre chemin. Qu'est-ce que vous faites? Où vous allez? Ben, je pense qu'on devrait peut-être commencer par aller voir les fermiers pour savoir environ où est-ce que ça a été vu au tout début. Ouais, parce que c'est ça, les fermes se trouvent à être à combien de lieues, disons, du château? Est-ce qu'on est ils sont dans l'enceinte du château dans le fief du... Il y a Raventry, puis il y a plein de fermes environnantes. Okay. Mais rapidement, les gardes, ceux du moins que vous n'avez pas estropiés, vous indiquent que les fermiers qui ont avisé justement qu'ils s'étaient fait vandaliser, voler ce matin, ils sont à l'entrée, fait que vous pouvez aller jaser avec eux. Puis rapidement, ils vous indiquent le chemin. Ils font comme... On les a vus, ils étaient à notre ferme un matin. La ferme est juste à côté de Raventry, là, à quelques minutes de cheval. Et ils s'étaient dirigés vers le col ensuite, au nord, en direction des montagnes. C'est un endroit où les gens vont pas, c'est assez désolé, mais il disait qu'il s'en allait dans cette direction-là, puis qu'il essayait de monter la charrette là, dans la grosse pente là, qui monte. Là, fait que c'est probablement que leur charrette va avoir du mal à traverser dans le col, mais c'est dans cette direction-là qu'ils s'en allaient. Fait qu'ils ont dû laisser des sillons dans la neige, qu'un des fermiers vous dit. Ah, oui! C'est bon. Laissez-moi faire avec mon bon pif. Puis là, j'essaie de convaincre les autres que genre je vais être capable de retracer finalement genre à l'odeur les voleurs. T'sais. OK, fait que j'ai vraiment pas un bon pif. Je pense que j'ai vraiment pas un bon pif. Je pense qu'il y a vraiment pas un bon pif, mais il est convaincu qu'il y a un bon pif. Moi, dans ma tête, il y en a même pas de petit pif. Ouais, il y a pas de nez, c'est genre Voldemort. Ben, écoute, il y a pas de nez, mais quand il fait, tu sais, comme... Il laisse paraître en déplaçant quelques brins d'herbe un espèce de trou. C'est juste un trou dans son visage. Fait que c'est juste genre. C'est ça, c'est vraiment comme Voldemort, là. Il y a comme deux trous. Oui, c'est vrai, il y a comme deux trous, effectivement. C'est très serpent. C'est très serpent là, pour Voldemort, mais lui, c'est plus genre, imagine-toi, genre un trou comme si, genre un trou de marmotte. OK. J'imagine ça. J'aime ce que j'imagine. Ouais. Fait que t'essaies de renifler, mais je pense que tes amis rapidement localise la ferme avec les indications des fermiers. Vous le voyez, lui, flairer à tout vent, à gauche, à droite. Mais effectivement, très vite, vous voyez les sillons dans la neige fraîche. Puis c'est vraiment... c'est même, à la limite, genre, vraiment pas subtil. Là, ces immenses sillons-là
qui se dirigent vers le nord en direction des montagnes. Puis vous pouvez les suivre très facilement. Ah, c'est par là-bas, je pense. J'ai senti les traces. Bravo, la chose, vraiment là, impeccable. OK, je pense que c'est par là. Il me semble que ça a l'air vraiment facile, là. Même le petit noob aurait pu réussir. On y va-tu? Ouais, c'est escarpé quand même, là. Je pense qu'on devrait y aller tout de suite. Vraiment, le plus vite possible. After Roost encore! Ah ouais. Hein? En avant! Vous partez en direction du col de la montagne. Vous montez dans la neige. Vous voyez les traces, les sillons qu'il a laissés, puis ça laisse présager que la charrette a peut-être eu de la misère ou qu'elle a été ralentie. Vous voyez plusieurs traces de personnes autour, là, des genres de... Comme si elle menait la charrette peut-être embourbée dans de la boue puis de la neige, puis qu'il y avait dû, genre, la pousser un peu pour continuer leur chemin. Puis vous continuez comme ça toute la journée. Vous êtes presque rendu à la nuit tombante quand vous arrivez finalement presque au sommet de ce col-là entre les montagnes. Vous n'êtes jamais vraiment venu dans cette section-là des montagnes qui entourent Raventry. L'endroit est désolé, puis effectivement, vous avez entendu une série d'histoires étranges dans les dernières semaines concernant un brouillard et des disparitions. Puis vous arrivez jusque-là, il y a justement une ambulance. Non, c'est le son du brouillard. Vous êtes là dans cette espèce de petit passage-là, la neige sur les falaises, puis faites tous les trois un jet de perception. Parfait. 3. 7. Un beau gros 7. Puis 4, toi quand même, tu vas avoir un peu en perception, non? Non, j'en ai... attendez, je vais juste savoir... Non, j'en ai pas. Ah, t'as quand même 15. Mais qu'est-ce que t'as roulé total? J'ai 15 au total quand même. 15? Ouais. Fait que vous regardez un peu autour, il y a toujours la chose qui essaie de renifler dans l'air. Et la seule personne qui est capable de capter quelque chose, là, c'est... Tu vois au loin, là, en fait, là, c'est au moment où le col a l'air de redescendre un petit peu dans les montagnes, au bout de... Tu sais, genre, entre un passage de montagne, là, entre deux grosses falaises, il y a un espèce de mur. Comme les murs d'une forteresse. Avec un immense portail. 2 grandes portes métalliques, entrouvertes. Et vous voyez, toi, en tout cas, Tarp, tu le vois bien, cette petite charrette-là chargée de nourriture, avec 3 hommes à bord, portant tous des chemises colorées, aucun manteau, là. Tu sais, même leur chef est en une espèce de coat rouge de cuir. Il porte une espèce de bouc, puis il se retourne dans ta direction, Tarp, quand il voit que tu l'as vu, genre, puis tu fais quasiment un eye contact avec lui, là, il est à 300 pieds de toi, puis il te fait comme une espèce de petite révérence, comme ça, puis il donne un signe à la charrette, genre, puis la charrette, passe dans cet immense portail-là, que je vais vous montrer, même, j'ai un petit handout pour... ça va vous permettre de voir de quoi ça a l'air. Le plus étrange, c'est que autour de ces 2 grands portes de fer, il y a ce qui semble être 2 statues de chevaliers. Wow! En armure. Wow. Et les deux statues sont décapitées, leur tête reposant dans l'herbe à côté, mais en fait, dans l'herbe, plus dans les rochers couverts de neige. Pour nous. Ouais, c'est ça, on s'imagine quand même, là, c'est l'hiver. Exact. OK. Wow. Okay. Fait qu'il y a des décorations de Noël, mettons. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les portes sont toujours ouvertes ou est-ce que les portes se referment derrière la charrette? Tu vois, au moment où la charrette est passée, les portes commencent lentement à se refermer. Là. C'est vraiment genre 2 portes immenses là, qui doivent faire comme 50 pieds de haut. Puis elles commencent à se refermer doucement. On peut essayer de courir, rentrer? Moi, je pars à courir puis j'y vais. Ouais, Tarp aussi. Moi aussi. Moi aussi. Parfait. Fait que vous courez comme des fous. Je vais vous demander de faire un jet d'initiative. Oh. Ouais, maman. Oh, tabarnak. 13. OK. Moi, j'ai moyen en initiative, moi. Parce que t'as fucking pas de dex.
OK. Que si je me trompe pas, on doit avoir Darwin qui était quelque chose comme 13, c'est ça? Darwin, il est à 13, exactement. Puis on a 3 et 6, parfait. Moi, je fais juste dire que j'ai roulé un 1. J'ai roulé un critique. OK. Et donc, Parfait. un 1, ce que ça fait, Oh, c'est que ça me fait perdre de l'énergie, ça me fait perdre de la vitalité. Ah, c'est vrai. Faut que Ta j'explique. malédiction. Ouais, faut que j'explique que ma classe est homebrew. On l'essaye pour du moins quelques parties, puis on verra qu'est-ce que ça donne. Là. Mais lorsque je roule un 1, j'ai des dés de ce qu'on appelle le Dark Surge. Le Dark Surge, c'est comme une espèce d'énergie maléfique dans la chose. C'est ce que j'imagine Sorel Nicole a implanté à l'intérieur de cette bête-là. Et donc, ben, la malédiction est en train de gruger de l'énergie. Fait que je perds. J'ai 3 des 6 à utiliser lors de ma journée. Puis là, ben, je fais la moitié de ça en dégâts. En Fait que gros, je mange Tu perds des points de vie quand tu roules des 1. Ouais! Fait que, Aussi ok, le fun tu que reçois ça. ton dégât. Merci. T'as raison. Imagine, toi qui sprint, là, puis vous courez, tu sais, vous descendez, puis tu vois la charrette partir. Puis c'est drôle parce que derrière le portail, Darwin, tu vois, là, les portes sont en train de se fermer, mais tu vois comme juste du brouillard dans le portail. Puis tu sprintes comme un fou, là. Ouang, 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 ouang. Sans problème, tu arrives avant même que les portes sont à demi fermées, là. Jouang, tu rentres à l'intérieur du portail, Darwin. Pour ce qui est de Tarp, tu réussis genre à passer, mais tu vois, les portes sont en train de se refermer. Puis tu vois ton ami, genre, la chose, qui, avec son pas lourd, puis tu le vois qu'il a l'air d'avoir mal, comme si la magie qui l'animait était en train, genre, de le gruger ou quelque chose comme ça. Tu l'as déjà vu, justement, être affecté par cette malédiction-là, mais tu le vois, il fait le plus vite qu'il peut, là. Il est en train de se précipiter, mais il est comme... Il va manquer de temps. Est-ce que si j'essaye de pogner un bout, je vais juste arracher un bout de toi, Ben, ou je vais réussir à tirer sur quelque chose? Je laisserai les dés décider. Ok, Non, mais je pense que tu pourrais effectivement, ça arracherait sans doute une partie de tout ça. Ah, comme si je faisais comme un 2 plaques small de plaques small. Tu sais, fait que la porte n'est pas encore Genre. fermée, là. Il reste peut-être comme 2 mètres d'ouverture, là. Tu le vois, le genre, il est comme... il fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu veux faire exactement, Tarp? Je voudrais essayer d'aller l'attraper avec ma marionnette comme... comme Un yo-yo, comme un yo-yo. Ouais, comme Link, là, à Smash, son... qui va chercher l'ami, Ok, là, avec sa son chaîne. grappin, là. Comme un genre de grappin, ouais. là. Ouais. Fait que tu le vois, genre, tomber à terre dans la neige, là. Pff, genre, puis les portes sont en train de se refermer, puis stank! Fait que fais un jet d'attaque avec ta marionnette. La chose vomit de l'acide pendant ce temps-là. Ah, C'est le premier chiffre c'est le qu'on prend. premier, encore. ouais. Fait que je pense que, tu sais, pac! La marionnette se pogne après, tu le tires dans la neige, tu vois qu'il est passé à moitié dans la porte, puis il y a juste comme les 2 grosses portes qui sont en train de se refermer sur lui. Fait que je vais te laisser une dernière chance. La chose, tu peux faire un jet de sauvegarde de dextérité. Hey, puis moi, je peux-tu tenir la porte ouverte? Je peux-tu essayer avec mon Oh. gros bras? Ouais, vas-y, fais un jet de force, puis si tu réussis un difficulté... C'est bon, mais jet dans la tête. j'ai un 20 critique. Oh! Wow. J'ai un 20 critique. Genre, à ce moment-là, je pense que c'est terminé. J'ai cessé de vomir. Puis là, genre, bizarrement, genre, je suis capable de faire comme une espèce de culotte par en arrière, tu sais, genre, puis me remettre sur mes pieds. Fait que t'es Comme debout sur tes pieds. Darwin, t'as eu le temps à peine de retenir la porte un peu. Tu te retournes et ton ami La Chose est passé. Vous êtes les 3 de l'autre côté du portail. Yes! Oh, ça goûte pas bon dans ma bouche. Ah, il y a des affaires pas que ça dans la vie. On peut pas être beau, jouer du violon, puis vivre au village. OK. C'est ça quand même. Zed? Sans nous! Sans nous! Vous la connaissez pas? Non! Zéro! Tu peux pas manger de la gobe et marcher en même temps, toi? Non, Imaginez-vous, c'est pas tout à voir. vous êtes de l'autre côté du portail. Il fait étonnamment genre un brin plus chaud une fois que vous êtes passé de l'autre côté. Et imaginez là autour de vous, il y a ces arbres-là qui sont camouflés par un épais brouillard. Partout autour de vous, il y a un gros brouillard épais, presque jaune, beige, ocre. Et puis vous voyez juste la route devant vous qui continue, genre. Puis les sillons qui sont maintenant dans la boue, qui continuent direction nord. Darwin, c'est-tu toi qui es pété? Tout ça ici, c'est clairement toi qui as fait ça? La chose, je répondrai pas à cette question stupide-là. Là. Tu m'as-tu traité de stupide? Non, j'ai dit pas toi qui Je te- est stupide, la question est stupide, la chose.
OK. À un moment donné, OK. c'est bon? OK. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une possibilité de voir quelque chose ou c'est vraiment âcre, on peut pas rien voir? Âcre, ouais. Ok, tu regardes autour. Le brouillard est épais, mais tu réalises qu'un peu plus loin, ça se calme. Tu avances, tu fais quelques pas, puis tu vois la route, puis tu vois autour un paquet d'arbres. Et étonnamment, il n'y a plus de neige nulle part. C'est juste des arbres, sans feuilles. OK. Tu regardes en haut, il y a des gros nuages qui cachent le ciel. Mais rien d'autre, sinon en particulier. Pas de, le brouillard, c'est juste formé autour du gros portail. Et vous êtes comme sur une route de campagne. Plus de neige, juste des corbeaux au loin. Pierre-Louis, j'aimerais aussi, étant donné que c'est notre première partie, pouvoir apporter déjà, tu vois, le 1 critique, c'est de la perte d'énergie. Puis j'aimerais aussi, étant donné que sous la chose se trouve une malédiction, mais que c'est à l'intérieur de la chose, il y a une âme qui vit. Cette âme-là est prisonnière. C'est l'âme de Luxior Tantard, qui est l'ancien homme de science du conte. Et lorsque je roule des 20 critiques, j'aimerais vérifier avec toi si c'est possible que Luxior, à ce moment-là, son âme prend possession pendant quelques instants du corps. Tu veux, man? OK, fait, j'ai roulé quand même sur mon jet de dextérité un 20 critique. OK. Donc à ce moment-là, j'aimerais, lorsque la pirouette s'est faite et que la chose s'est remise sur pied, que ce soit Luxior, qui voit le brouillard. Puis étant donné que c'est un homme de science, j'aimerais utiliser sa sagesse et son savoir scientifique pour tenter de, peut-être dès les premières lueurs, les premières secondes, les millisecondes que ça va durer, genre décoder ce que c'est que ce brouillard-là. Fais un jet de Arcana. Parfait. 17. Fait que l'espace d'un instant, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux de la chose. OK. Puis en regardant autour, ce qui te semble vraiment étrange, tu sais, d'entrée de jeu, c'est pas mal sûr dans ta tête que t'es plus dans la Moon-Sea. C'est plus le même climat, c'est plus la même végétation. Tu regardes autour, les arbres, tu les reconnais plus. La température est différente, visiblement. Puis il y a quelque chose de vraiment particulier dans le ciel. C'est comme si c'était un nuage uniforme, gris, métallique, qui couvrait tout. Puis étonnamment, il y a comme une espèce de... Tu ne saurais pas dire quoi exactement. Ça dépasse toutes tes connaissances magiques, tout ce que tu as étudié au cours de ta longue vie. Tu n'es pas capable d'identifier rien de ça, mais il y a quelque chose de bizarre dans l'air, comme une magie omniprésente, comme si des particules en flottement dans l'air, comme si tout était en suspens. Okay. Tu entends juste comme les corbeaux autour. Mais je pense vraiment qu'on n'est plus dans la Moon-Sea, les amis. On n'est plus dans la... C'est par là-bas. On doit avancer. OK. Là, je me penche vers Darwin puis je fais juste chuchoter. Toi, tu savais-tu qu'il pouvait parler avec cette voix-là? Je l'ai vu une fois qui a fait ça. Il jouait aux échecs, puis je comprenais pas qu'il jouait aux échecs, puis il a fait, mon Dieu, Siri. Il va falloir monter un personnage pour Siri. Chris, mais ça n'a pas de bon sens. Siri, elle veut jouer. Il veut. Tu sais, il faut que tu dises dis Siri. Quand tu dis Siri, ça mais marche oui, pas. Ça mais marche quand pas. Tu dis n'importe quoi, Chris, ça marche. Je comprends pas. Ouais, je l'ai vu une fois. Il joue aux échecs. Ben, il a un peu ça de gosser avec les personnages. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est sorti en lui. Puis il avait l'air de savoir comment jouer. Puis il m'a dit quelque chose. Je m'en souviens plus. Là. C'était... Faut faire la prise en passant. OK. Hey, vous êtes le fun à avoir comme gang. Je pense que je les prends par les mains, puis on avance, tu sais. La chose vous traîne. Vous continuez sur ce chemin-là. C'est une route particulière. Je vais voir si je peux vous montrer ce que vous voyez un peu autour de vous. Je vais juste voir ici ce que j'ai désenluminé, parce que là on joue avec le brouillard de guerre de Roll20 aussi, fait que je ne veux pas trop vous en montrer, ni trop peu vous en montrer, fait que je vais vous amener sur ce qui semble être une carte. Vous
vous longez un petit chemin qui serpente dans la forêt. Fait que ça, ici, c'est le portail que vous venez de passer. Là. Vous continuez sur le chemin. C'est une vieille route de boue qui n'a pas l'air d'être utilisée très fréquemment. Il y a juste ces sillons-là de la charrette qui vient de passer. Puis en avançant sur la route, un petit peu plus loin, vous réalisez qu'il y a un cadavre au sol. Oh. Il y a comme une silhouette. Là, vous tournez un coin, puis il y a juste comme une silhouette immobile au sol. Est-ce qu'elle a l'air fraîche? Fais un jet de médecine. « 18. » Tu sais, t'es habitué des cadavres, là, puis ça doit être un cadavre qui doit dater de quelques jours max. OK. Puis je pense qu'avec un 18, t'es capable d'identifier aussi qu'il a probablement été, genre, mordu par des bêtes sauvages. Là. Il a l'air d'avoir été malmené, un peu comme Leonardo DiCaprio dans The Revenant, là, tu sais. Shaké à terre, des grosses griffures. Il y a une partie de sa jambe qui est complètement disparue. Est-ce que à la... En remarquant les traces soit de dents ou de griffes, on peut même déjà poser un diagnostic puis dire qu'il a été tué, par exemple, par un ours, par un loup ou Tu peux faire un jet un de gros nature. carcajou. 8. Ouais, tu saurais pas identifier. Tu connais pas assez les animaux. T'es comme, ouais, je saurais pas dire c'est quoi exactement. Y a-tu de quoi sur lui? Tu le fouilles un peu. Ça a l'air d'être un pauvre dude, là. Tu le retournes, puis il y a déjà la rigueur mortis, là, le visage tout blême, là, figé dans une espèce de rictus de douleur. Puis tu fouilles dans ses poches, il n'y a presque rien, là, genre un vieux ceinturon, une vieille dague rouillée qui n'a même pas eu le temps de sortir pour se défendre. Mais tu trouves une lettre. Oh. Tu sais-tu lire, toi, Darwin? Ouais. Vas-y, mon chum. OK. À vous qui trouverez cette lettre, si les dieux me sont favorables, je suis le bourgmestre de Bavrovia. Cette missive porte mes dernières volontés. Ma fille adoptive, Irena Kolayana, est devenue la cible d'une créature monstrueuse. Un vampire. Cette bête draine le sang et la vie de mon peuple depuis 400 ans. Imaginez, mon Irena, entre ses mains, est devenue trop dure à supporter. Et si vous lisez ces mots, laissez-nous pour morts. Scellez l'entrée de ces terres maudites. Priez pour que jamais le mal que referme la Barovie ne s'échappe. Laissez notre désespoir à nos tombes et sauvez le monde des horreurs qui hantent nos landes. Plusieurs richesses reposent ici, mais ne revenez les trouver que lorsque nous aurons tous quitté pour un monde meilleur. Mes amis, mes enfants, pardonnez-moi. Kolian Idirovitch, bourgmestre. La poésie, bravo, t'es bon. J'ai... Pouk. Là, il veut que personne sorte d'ici puis qu'on scelle les portes. C'est ça, mais il faut qu'on aille ici. Est-ce que la Barovie, c'est le pays dans lequel on se trouve ou est-ce que c'était la petite partie de la Muncie? La Barovie, t'as jamais entendu ce nom-là de ta vie. Okay. Ah! T'as jamais entendu ça. Ah, OK. C'est comme si quelqu'un te disait, là, justement, hey man, cette histoire-là, là, elle fait frissonner. C'est l'histoire de... Je me souviens plus c'est quoi le nom du pays, mais c'est un dude qui se présente au Japon en 1950 avec un passeport d'un pays qui s'appelle, genre, Trévis. Puis les douaniers font « Yo, dude, c'est pas un pays qui existe? » Puis il fait « Non, mais non, c'est un pays qui existe. » Puis il raconte toute l'histoire, puis il a son passeport legit. Puis là, il l'enferme pour lui poser des questions. Puis la nuit, il disparaît. Non. Pas vrai, ça? C'est une légende urbaine. Là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, là, mais c'est une histoire célèbre. Mais tu sais, c'est la même chose. Là, t'entends Barovie, puis t'es juste comme... Puis tu sais, vous connaissez un peu votre géographie. Je veux dire, toi aussi, t'as été formé, Raph, avec les hommes du conte. Fait que t'apprends un peu la Muncie, puis les régions importantes des royaumes oubliés. Mais pour vrai, Barovie, ça te dit fuck all. Je connais Varsovie, mais Barovie, ça me dit rien. Oh, Est-ce que... OK. Y a-tu, tu sais, mettons, est-ce qu'il y a des traces de sang qui amèneraient les créatures... En fait,
on pourrait-tu voir les créatures sont parties dans quelle direction? Ils ont-tu pris des bouts de chair puis ils ont laissé comme une trace de sang ou... Ouais, tu peux faire, si tu veux, un jet de survival. Survival, je suis bon là-dedans, sti. Oh! Critique! Critique. Fait que tu regardes un peu autour, puis au moment où tu commences à checker un peu le... Ah, mais attends un peu, Raph, ton 19, est-ce que c'est aussi sur tous tes jets de genre tes skills? Champion. non, ton c'est 19? juste les attaques pour les C'est ça. champions. Ah, ok, c'est juste pour les attaques. Bon, ben, Exactement. ok, 19 plus 3, donc 22. Yeah. Fait que tu regardes un peu autour, tu connais quand même la nature, puis tu regardes un peu, checker les traces de sang, puis étonnamment, il n'y a pas tant de traces de sang. C'est vraiment comme si c'était un acte, comme si les créatures qui ont fait ça étaient sautées dessus, Puis juste pour le disparu. tuer. Puis à ce moment-là, t'entends dans le bois, genre une espèce de... Bon. Puis vous vous tournez, Oh. puis tu vois à Qui travers... est là? À travers le bois, là, tu vois des yeux jaunes qui vous fixent, puis vous entendez des grognements tout proches, le tir. Et je vais vous mettre sur la carte, Ok. ici. Puis je vais mettre vos formidables miniatures. Il y a 6 loups qui sortent du bois autour de vous. Ben 6! voyons. Ouais. C'est beaucoup, là. C'est vraiment Boulou. beaucoup. Hop. C'est pas exactement... J'ai fait des zooms un peu pour être en mesure de juste... mais on vous montrera les super artworks que nos amis ont fait. Fait que des bois sortent 6 loups. Je vous ai placé sur la carte à peu près là où je pense que vous étiez. Puis je vais vous demander de rouler l'initiative. Bien sûr. si possible. Moi, il veut pas se mettre dans le turn Faut que tu cliques order. sur ton token avant. Si tu cliques Ah sur ton oui, token c'est sur ça. l'initiative, ça le fait. Puis sinon, fais juste me dire ce que t'as pogné, puis je vais le rajouter à mitaine. Ok, mais c'est bon, moi j'ai 19 en ce moment. Ah, ça, fallait que je clique sur mon petit Dwayne. Ouais, Mais sinon, j'ai eu 16. Mais moins 16, 1. je vais t'ajouter à mitaine. mais on va le savoir pour la prochaine fois. À turn, on a 19. Puis si vous avez initiative, là, vous avez juste à cliquer sur le mot initiative après avoir pesé sur votre bonhomme. Ouais. Puis ça va vous entrer Parfait. directement dans l'ordre. C'est formidable. Toi, t'as combien, Rogue Bunny, là, Darwin? c'est un... Moi, j'ai 6. 6. Puis toi, t'as combien, mon de Rock Johnson, Tarp? J'ai 16 moins 1. 15. Ah, non, mais c'est déjà calculé, Ah, Anka. tu penses? Ouais. Ok. Dans moi, un je veux- encadré comme ça, c'est déjà calculé. Je veux voir les garçons et la fille, vous qui le faites directement sur votre personnage, là, c'est ça vos trucs. Mhm. Est-ce que ça prend tout l'écran? Parce que moi, c'est ça, comme je le fais pas, c'est pour garder un peu l'écran clean pour Internet. Ah, ouais. Fait que je Au Ah, niveau mais de moi, la carte? J'ai fait la copie. Je l'ai fait copier sur un autre Internet. Ouais? Ah! OK. Mais moi, genre, en ce moment, ça dit pas mon petit bonhomme. Là, fait que pas sûr que ça marche. Là, mais... OK. Ben, tu sais, c'est vraiment juste un truc qui est pratique si vous êtes capable de le faire. Sinon, si vous avez un total d'initiative, vous êtes dans mon turn order. Ouais. Fait qu'il n'y a Ok. aucun problème. Parfait. Ça. Faites ce qui va être le plus simple pour vous. Good. Puis le premier à agir, entouré par les loups, des voix sortir là, doucement. Là. Alors, on y va avec... Qu'est-ce que tu vas faire, mon bon vieux? La chose. Je vais tout de suite sortir l'arsenal. C'est-à-dire, je vais sortir mes lianes, mon bras gauche. C'est une espèce de mutation que j'ai. C'est un 15 pieds de reach avec des lianes puis des algues molles. Je vais aller chercher... J'ai avantage sur mes jets de grapple. Et donc, je vais aller chercher le loup qui est le plus proche de moi. OK. Je vais aller l'attraper puis l'amener proche de moi pour le grappler. OK, parfait. Fait que fais un jet d'attaque puis dis-moi ce que tu obtiens. Parfait. Pa. Fait que ça va être un D20. Parce que si je fais juste ça, tentacule... Ouais, ça marche. Fait que j'ai 19. 19. OK. Fait que là, tu essaies de le grappler, c'est ça? C'est ça. Fait que je vais faire un jet opposé d'athlétique. C'est là, moi, j'essaye le double écran aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai mon iPad à côté. Linké à mes feuilles de personnage. Fait que je vais essayer de le rouler ici. Fait que je vais faire un jet d'athlétique. Ouh! Ouf, 16. 16. Ben oui, Fait mais. que c'est malheureusement pas possible. Fait que ce loup-là ici, il est grapple. Fait que je vais y ajouter la condition. Il ne peut pas se déplacer. Tu l'as immobilisé, là, il est comme enroulé dans ta tentacule. Il est juste comme... That's it.
Puis, répète-moi, Pete, un grapple, là, je devrais ajouter ma force, j'imagine, à ça. Normalement, il le fait pour toi, là, en ce moment. C'est-à-dire que c'est parce que mon grapple, je l'ai comme... Tu l'as programmé mitaine. Ouais, c'est ça. Ouais, normalement, un grapple, dans le fond, là, que tu as avantage dessus, normalement, c'est un athletics. Parfait. Fait que tu devrais avoir ton truc d'athlétiques dedans. Okay. Puis corrigez-nous Internet, là, mais d'habitude, c'est ça, me semble. C'est bon. Fait que, on a ensuite, dans le tour, notre ami Tarp. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un des loups qui est enrubanné dans une des tentacules de ton ami. Qu'est-ce que tu fais? Oh my God! OK. Je veux juste préciser que ça m'angoisse énormément de jouer un barde pour la première fois dans ma vie puis de devoir gérer ses sorts. Mais tout va bien aller. Puis je pense que je vais essayer... T'es bonne! Check bien. J'ai un de mes cantrips, c'est Minor Illusion, OK? Fait que tant que personne y touche, je suis capable de faire apparaître quelque chose qui sent, OK? Oh! Non, create a sound or image. Fait que juste, mon but, ce serait de faire apparaître comme un petit écureuil dans un arbre trop haut pour qu'il puisse le pogner, mais que ça quand même pognerait peut-être leur attention. Okay. Ça passe très bien. Fait que tu fais apparaître... fais-moi juste m'indiquer où est-ce qu'apparaît ton écureuil. OK, attends. Je le ferai de l'autre côté que celui qui est enrubanné. OK. Si tu veux, là, dans le fond, tu peux, avec ton curseur, juste pointer une zone pour me faire un ping. Je vais le dessiner ici. Tu me diras si ça convient. C'est l'espèce de gros point vert avec des oreilles pourries que je viens de dessiner dans l'arbre. J'adore! C'est parfait! Okay. Alors oui, le loup, là, est-ce que je peux l'avoir amené vers moi? Je pense pas. À moins que ton descriptif de truc te le dise que tu puisses. Tu peux peut-être googler grapple ou shove D&D 5e, mais je pense que c'est une action amener un truc. OK. Fait que tu checkeras. Pour l'instant, il est juste grapple immobilisé à cet endroit-là. Okay. Fait que, on y va ensuite avec notre ami Darwin. Darwin, qu'est-ce que tu fais? Il y a un écureuil qui vient d'apparaître dans l'arbre, qui est juste comme... Il y a personne qui s'est fait attaquer jusqu'à présent, hein? Pas encore. Les loups n'ont pas agi. Là. Ils viennent de sortir et ils sont juste comme... Je peux-tu retarder mon action? Oui. Parce que moi, tant qu'il n'y a pas de violence, je fais rien. OK. Je t'avouerais que je regarde, je suis comme alerte, mais je pense que je peux encore les contrôler. Là. Je suis maréchal Ferrand quand même. OK. À ce moment-là, tu vois, il y a un des loups qui regarde un peu l'écureuil, mais tu vois, genre, ils ont l'air d'être focus sur vous autres. Même à la limite, là, je pense que ce que ça t'informe, Tarp, c'est que tu as l'impression que ça n'a pas l'air d'être des loups qui sont là parce qu'ils ont faim. Même s'ils ont l'air d'être vraiment faméliques et affamés, ils ont l'air d'être là pour vous faire du mal. Il y en a un qui fait juste comme jouank, 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 jouank. Ben il y en a deux qui s'en vont sur mon ami Darwin. Fait que, OK, voyons voir. Ah, flûte. Un gros raté. Ah, mais attends, il y a pas de tactique. Il y a avantage s'il y a un de ses alliés à 5 pieds. Fait que, il va toucher. En fait, il va même te toucher pas mal. Fait que, il fait 5 dégâts piercing. Darwin. Ça, c'est à cause que ton gros bras a l'air d'un jambon, tu le sais, hein? Ouais. Et tu dois faire un jet de sauvegarde de force pour pas tomber à terre. Fait que, fais-moi un jet de sauvegarde de force, Darwin. OK. Attends une minute, je vais mettre même mon plus 5. Boum. 20. OK. T'es correct. Il essaie de te faire basculer, mais quand même, t'es solide sur tes pieds. Tu le repousses. L'autre t'attaque aussi. C'est moi qui lag, c'est moi qui vais péter. Ah! Et ouf! On parle de 16 pour toucher. Ça touche directement mon arme. Ah! Tu fais 7 piercing. Shit! Et fais un autre jet de sauvegarde de force. 15. Tu restes debout. Puis je pense que tu avais retardé ton action là, même pour être juste. T'en aurais attaqué un avant qu'il t'attaque probablement. Là, tes voix qui foncent sur toi, puis tu peux faire ton attaque si tu le souhaites. Parfait, oui, je vais faire mon attaque. Good job. Dégueulé. Ça fait un petit... Sors les gros canons! Parce que tu pourrais quasiment le one-shotter avant qu'il t'attaque. Là, oh, critique! Oh man! Probablement que je vais te redonner 7 points de vie parce qu'il y en a un qui, avant même que tu le touches, fait que fais le dégât. OK. Donc, mon double dégât, vu que je suis sur le maul, je double les dés, je fais plus 2. Puis, j'ai avantage vu que je suis attaquant sauvage. Oh my god. Fait que... les dés, c'est 2d6 plus 3. Fait que tu fais 4d6 plus 3.
Ok. Plus 3, puis 4, et 6. Je fais 14, mais j'ai un 1. Fait que je reroulerai mon 1. Il est mort. Ah, Il parfait. a 11 points de vie. Fait que au moment genre où il arrive, là, chouac! Fait que redonne-toi 7 points de vie. Lui, il a même pas eu le temps de faire son attaque. Genre, tu l'as snappé au moment où il venait pour t'attaquer au visage. Là, chkonk! Tu lui pètes la tête. Super. Yes. Gros coup, ça, mon petit Darwin. Fait qu'il y en a un ici qui va attaquer de rock. Malade. Fait que de rock. De rock. Ah ouais, C'est sûr que oui, hein? Je te rate. J'ai un 8. Puis lui ici, il va essayer de t'attaquer. Ben voyons! Yes, 11. Une 4, ça touche pas ça. Ça non, touche non, pas non, une 4. 15. Hey, Yeah. 11, là. Si se mettre à c'était vous John encercler. Cena, je Parce pourrais qu'il faut dire savoir qu'on Chelsea. commence tous au niveau 3 en ce moment. Hein. On n'a pas commencé au niveau 1, donc l'aventure. Ah, c'est quand vrai. même tout de même, c'est le fun de quoi? C'est correct. Qu'on est Non, au non, niveau c'est juste- 3. J'allais juste dire, c'est le fun, tu sais, c'est cool que les gens le sachent, là, on a des pouvoirs un peu, puis c'est cool, puis on a fait Puis ça, lui, hein. il s'en vient ici. Il est pas rejoint par son collègue, mais il va essayer d'attaquer la chose. 18 sur la chose. Ça touche. 8 piercing. Oh. 8 piercing. C'est parti. On va dire 8. Fait que tu vois ici là, le loup que t'as grapplé, il peut pas bouger. Là. Il est comme immobilisé dans ta tentacule, puis il essaye de se déprendre, mais tu sais, tu le shakes à terre, il est juste coincé là. Il va essayer quand même de déprendre le grapple, fait que fais un autre jet d'athlétiques opposé à son. Puis je pense que t'as Parfait. avantage grâce à ta tentacule. Ok, ouais. Ah. 22. Non, impossible de se défaire de cette emprise. Yes. Tu squeeze, là. Anaconda. Fait que c'était toi, Ben. Tu peux y aller, la chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un loup qui vient de te mordre la patte, là. Man. Ouais, ben c'est ça. Pendant que je suis en train de grappler l'autre, je vais prendre mon. J'imagine qu'à mon point, ok, j'ai comme une espèce d'amas comme une bûche du bois pourri, tout ça. J'utilise les mêmes stats qu'un Warhammer là, en ce moment, mais j'imagine que pour le gameplay, c'est vraiment genre ces gros points là qui veulent fesser dans la bête, mettons. Ok, parfait. Ça Vas-y. marche. Ah, c'est parti. Alors, est-ce que je suis capable de toucher? Je touche avec 15. 15. Oui, tu réussis à toucher, là. T'es comme. Boing! Et les dégâts. Ben voyons. 4. Arc, il est fait en quoi ton marteau? En merde ou quoi? En flux? C'est Ok. du jello tout ça? Tu l'abîmes un petit peu, mais il est debout. Fait que Et Tarp, je vais prendre, excuse-moi. je vais prendre aussi, je vais prendre un Dark Surge, un de mes dés de Dark Surge pour me redonner des points temporaires. C'est un des 6. Donc, un des 6. Je me redonne 6 points de vie temporaires. Wow! Fait que dans le fond, c'est comme une lumière mauve qui vient, genre, envelopper la chose. Là, tu vois comme. Sa malédiction qui vient te protéger. Et Tarp, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, ils sont tous collés sur moi. On dirait qu'ils veulent me faire un manteau de poêle. Fait que je vais utiliser mon Thunder Axe. Yeah! Puis j'essaie d'ouvrir le crâne à celui qui est juste en dessous de moi, là. Ok, parfait, vas-y. Donc, on va aller réussir à cliquer sa bonne affaire. Come on, Check-moi Cat, bien. come on! C'est un peu un Let's go, combat Kat, tutoriel aussi, là. On s'habitue un peu à nos patentes, là. Ça a-tu marché? Je pense que t'as dû pas cliquer dessus. Au pire, tu peux le rerouler, puis... Endax! N-Axe, pardon. Non, l'autre, c'est Thunder Wave. J'avais mélangé les deux, mais je veux pas électrocuter mes amis. Ça fait une bonne différence. Ça dépend, parce que Thunder Wave, tu peux le faire dans une wave de 15 pieds devant toi, tu sais. Tu peux éviter tes amis si tu le vises, Ah oui, mais je pensais que ça allait comme un Pokémon, là, que c'est comme une boule autour de moi. Je vais vérifier, double vérifier. Tu peux même m'envoyer la description du sort dans le chat, mais normalement, je pense que c'est un Eh bien, 15 pieds each devant toi. creature within 15 feet cube. Ah, Cube! Ah, t'as raison, t'as tout à fait Ok, raison c'est de ça. bord. Tu peux effectivement électrocuter tes amis, c'est Ben, très puis vrai. là, c'est pas mon but pour le moment, fait que je vais juste essayer d'ouvrir la tête avec une bonne vieille hache, comme dans Jumanji. Tu touches, fait que tu peux faire le dégât, ta hache donne un gros coup, là, je gagne! Yes, yes, yes. Puis c'est un des 6 plus 2. Si tu veux, si tu cliques sur le mot Andax, ça va rouler ton dégât. Dans ton Ah, ben c'est le chat. petit 8 que j'ai à côté?
Dans le fond, tu sais, ici, là, c'est marqué Andax. Puis si tu mets ta flèche sur le mot Andax dans le chat, puis tu cliques dessus, ça va faire des dégâts. Boom. Oh mon dieu. Check ça! Oh Boom! shit! C'est bien fait? Pas Spire, hein? C'est le plus haut que je pouvais pogner, je pense. OK. Fait que tu réussis à y donner un coup. Ouais. C'est quand même quelque chose, là. C'est genre, vous chippez un peu, mais les loups sont debout, puis ils sont féroces, là. Tu vois, il y a une haine dans leurs yeux, puis c'est Ben comme si leurs yeux brillaient d'un jaune surnaturel. Darwin! Je vais pogner celui qui était à côté de moi. Ouais. Ouais. On va le gonner, là. Fait que... C'est parce que tu te bats pas avec un fusil, mon chum. Non, mais... Est-ce C'est ce que je veux dire. C'est ce que je Ben veux oui, ben oui, ben oui, ben oui. dire. Fait que 7 plus 5. Ça fait... 12. 12. 7 plus 5, 12. Tu le rates de justesse. Tu viens pour le pogner, genre, puis il flippe sur le côté, genre, puis tu clang! Tu fesses à terre avec ton marteau. Les loups, ouch! Oh man! On y retourne. Les loups sont toujours là. Oh my god. Fait que, ok. Envoyez donc une petite bite sur mon ami Darwin. Ouf, je pense que ça va toucher. Ça touche. Ben oui. Fait que 6 de dégâts, puis fais-moi un petit jet de sauvegarde de force, Darwin. Bon. Oh, fuck. Ah. 9. Il te met à terre, t'es prone. Imagine, là, il te pousse, puis là, soudainement, il est sur toi, là, il est juste... Genre fou furieux. Mon prone, ça va être ça ici pour l'instant. T'es juste comme renversé à terre. Fait que les attaques sur toi vont avoir avantage. Fait que lui, il en profite. Il va sauter sur toi pour essayer de profiter de l'avantage. Te mordre la gorge. Il saute. Non. Oh, 5 piercings sur Darwin. Ben voyons. Ok, cool. Cool. Raph! Il reste combien de vie? 11. Ouais, c'est ça, là. On peut pas mourir tué par des loups. C'est les premiers ennemis qu'on rencontre. Ah, ça va peut-être être le temps d'un petit second T'as win. bien roulé tes dés de vie, toi. Hein? Il va Ouais, au falloir début, ouais, commencer j'ai à sortir 27. du gros stock, là, Quand même. guys. Quand même. OK. Puis là, ici, c'est pas tout. Il y a d'autres loups, là. Eh Il y a un ouais, loup là, qui va c'est- sauter sur Tarp. Comme tout mais. Tarp, pis sa voix. Tarp, pis sa voix. Oh, Non. il est à 5 pieds, fait que je pense qu'effectivement, il touche, parce qu'il touche une 18 Ah, ben oui. quand il y a un 18 ennemi. quand même. Ah oui, OK. Je Mhm. pensais que c'était le 7 que je considérais. Ouais, Eh il y a avantage étant donné qu'il y a pack tactique. Le fait qu'il y a un loup à côté, ça l'aide, là, tu sais. Il saute, il... Fait que 7 de dégâts. Super. Et finalement, le petit dernier ici qui est blessé, là, en haut, là. Aïe. Un bite, ouais, je vais me fermer les yeux, je veux pas voir ça, qu'est-ce qui va arriver? Non! Je pense pas, hein, t'es correct. Hey, ça aurait été 9 piercings, ça aurait été immense. Ça a là. fait Ça aurait fucking été- mal. Ça là. fait mal. Ouais, non, ça passe pas. Ok, Ça passe pas. ben Je on pense est de que- retour. Je pense que j'aimerais ça que. Oh, attends, il y a les celui gens en haut. ratent comme ça, ils essayent de, genre, de mordre la jambe de la chose, mais à ce moment-là, bizarrement, ça passe juste comme dans du lichen. C'est bon, il gobe une espèce de... C'est ça. Ah, Il fait un jet d'athlétique s'opposer au loup qui essaie encore de Oui. péter son grapple. Bien sûr. C'est ça. J'ai 11. C'est correct, il a roulé 2, ce pauvre petit loup. Là. Il est vraiment à taille, il est quasiment en train de faire... Gosh, fait que ok, vas-y, la chose, qu'est-ce que tu fais? Alright! Hey, là, Alors- là, guys, j'ai l'impression que c'est les guêpes de l'enfer à nouveau, là. Non. Fait que je vais retaper sur le loup qui est en face de moi avec mon Warhammer. On y va avec un... Ah, tabarnan! 9. Ça rate. Est-ce qu'il te reste de quoi? Non, je pense pas. Tarp, qu'est-ce que tu fais maintenant? Là, tu commences Ah, à c'est être niaiseux, ça. encerclé. Ben oui, mais là, je vous aime-tu assez pour vous faire exploser? Moi, c'est ça ma question, gang. j'ai pas tant de vie que ça. C'est ça. OK, laisse faire chambre à marionnette. Je vais essayer d'y attraper la luette. Ok. Tu peux attaquer avec ta marionnette. Ouais. C'est sa marionnette qui est un barde, là. Ah, calice! Tabarnak. Bumble! Bumble, esti, voyons! Tempête dans ta marionnette, t'as sors pis t'es comme pogné d'un fil pis y'a le loup qui est là pis qui te mord pis qui essaie de mordre la marionnette. Tu sais, tu vois juste un Hey! gros plan de marionnette qui est comme... Je suis pas ma marionnette, esti! Non, ça va! Non! Ça va! Oh gosh! Ok, vas-y, Darwin, on a besoin que ça bouge. là. J'attaque. Celui à ma gauche. Enfin, à ma droite.
7 plus 5, même affaire que tantôt, mais là, fuck ça, je prends mon Action Surge. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Puis là, je le fais. Ah, tabarnak d'hostie! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton wave fait le mon kiki? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!